Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir que faire en cas de crise de palpitation, de tachycardie, un petit peu dans l'urgence. Donc évidemment tout d'abord, je vous invite à vous mettre dans un endroit calme. Vous pourrez vous recentrer sur vous-même sans laisser les angoisses monter. Donc autrement dit, ne pas rajouter de la souffrance à la douleur, hein. C'est déjà assez compliqué comme ça. Essayez d'apaiser votre mental, votre dialogue intérieur. Se répéter, je suis en sécurité. J'ai confiance en la vie. Les états de crise ne durent jamais. J'accepte ce qui est car c'est tout ce que j'ai à apprendre là maintenant. C'est mon défi du moment. Lorsque j'accepte la situation, elle se transforme. On va chercher à rallonger ses expirations en soufflant lentement par la bouche. Donc en restant toujours confortable dans la respiration. Si vous sentez que ça augmente le rythme cardiaque, tout de suite vous revenez vraiment à ce qui est juste pour vous. C'est vraiment tout un travail de ressenti. Et puis si vous avez des huiles essentielles apaisantes, comme de la lavande, de la bergamote, du petit grain bigarade, de l'ylang-ylang, de l'encens, vous pouvez en mettre 2 gouttes, vous pouvez en faire un mélange. Et mettre 2 gouttes d'huile essentielle mélangée avec de l'huile végétale. Et on va venir se frotter les poignets avec ces huiles végétales. Donc on a des points au niveau du poignet qui aident à calmer le cœur. On peut venir aussi mettre l'huile sur le plexus solaire. Donc là je ne le fais pas, mais ça permet aussi de masser la zone qui est liée au diaphragme. Donc venir calmer le diaphragme, le détendre. On peut venir aussi mettre un peu d'huile sur le haut de la poitrine, ici, en insistant sur le point haut au milieu de la poitrine. On va venir ici masser toute cette zone, donc avec ou sans huile essentielle, c'est mieux avec les huiles, ça va vraiment venir apaiser. N'hésitez pas à vous munir d'une pierre qui vous est chère, une pierre apaisante. Ça peut être une sélénite, ça peut être un quartz rose ou toute autre pierre qui vous fait du bien. Une pierre bleue ou bien une pierre qui va vraiment vous apaiser. Donc ici, on peut aussi venir mettre des huiles essentielles sur la voûte plantaire. On va venir masser le dessous des pieds. D'un côté et de l'autre. Pour venir ici, tranquille, on peut être allongé ou assis comme vous le souhaitez. Ici, on va venir faire la respiration de la vague qu'on a vu dans la séance pour les respirations pour débutants. Donc, tout en continuant à respirer, on va venir gonfler, creuser le ventre, alternance. Et on relâche. Donc ici, c'est vraiment essentiel de venir détendre le diaphragme. Donc avant de recommencer, on va venir dessiner des petits ronds sous les côtes. Donc on va vraiment défiler sur les lignes
sous les côtes. On desserre les muscles du visage, desserrez les mâchoires. Pensez toujours à vos expires, cherchez à les rallonger. C'est vraiment sur le temps de l'expiration que le système parasympathique, celui qui calme le rythme cardiaque, se met en action. Donc plus on va faire durer les expirations, et plus on va permettre au cœur de se calmer. Donc il ne faut pas forcer non plus. Hein. Quand on est en crise, il faut y aller tranquille. Il est très très progressivement. On relâche. De nouveau, on va gonfler, creuser le ventre. Et relâcher. On peut poser une main sous le nombril, une main au-dessus du nombril. Sentir la chaleur des mains qui vient relâcher les muscles dans le ventre. Essayez vraiment au fur et à mesure de calmer sa respiration. Et puis je vous propose de venir travailler des petits points de méridien qui normalement viennent apaiser le cœur. Donc on a point au bout du petit doigt, particulièrement celui qui est à l'extérieur du petit doigt. Ici on va venir masser la pulpe du petit doigt de chaque côté de l'ongle. On peut venir un petit peu dessiner des ronds avec le petit doigt pour l'assouplir. On va venir chercher le point ici, donc il y a un os, l'os du petit doigt qui est là. On va aller dans le creux ici. On va descendre au niveau de la ligne de vie, ou dans le creux au niveau de la ligne de vie. Et puis on va descendre tout en dessinant des ronds là avec le pouce. Essayez d'insister là où vous sentez qu'il y a des blocages, des tensions, un petit peu comme des nœuds. Et puis on va descendre ici, on va venir sur le point sous le poignet. Donc il y a un petit os ici, on va aller sous l'os. Donc il n'est pas besoin d'appuyer trop vite, trop fort, c'est vraiment sentir comment le corps répond à la stimulation de ce point. On peut venir dessiner des ronds dans le sens opposé des aiguilles d'une montre pour disperser. Ici, on peut amener 4 doigts sous le poignet, côté petit doigt. Et on va venir prendre le point ici, côté petit doigt. 5 cœurs. Pareil, on peut dessiner des ronds dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour disperser. Respiration profonde et régulière. N'hésitez pas à insister un peu plus longtemps sur les points où vous sentez que ça réagit, qu'il y a un nœud, qu'il y a une petite douleur. Donc, pas une douleur qui bloque la respiration, bien sûr. Ça, c'est que c'est pas bénéfique. C'est que le point ne demande pas à se faire libérer aujourd'hui de cette manière-là. Par contre, si c'est une petite douleur où vous sentez que ça libère, et bien ça va être vraiment très bénéfique. Ensuite, on va remonter. Ici, toujours au niveau du poignet côté petit doigt. D'accord? Ici, donc sous l'articulation du coude. Donc ici, mon avant-bras, il est au-dessus.
Donc, on va dire que c'est au-dessus pour moi. Ici, on a un point qui est le point 3 du cœur. Donc, souvent, il est un petit peu gonflé, il est un peu douloureux quand on est en stress, notamment en tachycardie. Donc, vous voyez, on a ici le pli du coude ici. Le 3 du cœur, il est un peu en dessous, hein, d'accord? Donc il est entre plusieurs os, dans un creux, mais souvent la chair, elle est assez, elle ressort, quoi, hein. Donc là où vous sentez que ça réagit ou que ça fait mal, c'est que vous y êtes. Et c'est que c'est là qu'il faut travailler. Ici, pareil, on va dessiner des ronds dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour venir disperser le point. Allez jusqu'au bout de chaque expiration. C'est vraiment de trouver l'angle d'attaque du pouce qui permet vraiment de travailler là où ça fait mal, là où ça a besoin d'être travaillé. Soyez vraiment à l'écoute de vos sensations et concentrez-vous sur l'idée que c'est un exercice de dépasser les crises de tachycardie. C'est-à-dire que vous êtes en train d'apprendre à prendre le dessus du côté émotionnel qui s'est emballé. Donc là, ce sont des émotions mal gérées, mal digérées, qui remontent et qui vous créent en fait des excès de feu, des excès d'émotions dispersées en fait, qui partent un peu dans tous les sens. Et donc là, vous êtes en train de récupérer tout ce nœud émotionnel et vous apprenez à le gérer. Donc c'est une vraie étape de votre vie, c'est une vraie épreuve d'apprendre à gérer cela. Et vous allez voir que vous allez pouvoir activer plusieurs boutons pour rentrer dans un cercle vertueux et donc inverser le sens du cercle vicieux qui s'est instauré pour vous amener à avoir des crises de tachycardie. D'accord? Donc ici, on peut venir tourner avec la main, dessiner des ronds. On va revenir dans le creux de la main. Donc cette fois-ci, on va venir pincer le... Pas très poli, hein, mais ne le prenez pas pour un geste insultant du tout. Ici, on va venir prendre la naissance de l'ongle du majeur. On va venir triturer un petit peu là, stimuler. Et puis toujours un peu sur la ligne de vie, donc en dessous des os, des articulations, des boules ici qui appartiennent aux doigts. On va venir dans le creux entre l'annulaire et le majeur. On descend ici, dans le creux. Donc ici, c'est vraiment un point qui est beaucoup lié aux émotions, à la zone de la poitrine. Sentez là où ça réagit. Respiration profonde. On apaise sa respiration. On se répète intérieurement. Je suis au calme. Tout mon corps revient au calme. J'accepte les surplus émotionnels qui remontent. Et je les laisse passer, je les laisse couler comme de l'eau. Je sais qu'à un moment donné, ils auront passé la barrière. Et que mon corps sera nettoyé de ces surplus émotionnels.
Ici, on va venir tapoter au niveau du thymus, donc au milieu de la poitrine. On peut éloigner aussi toute la zone. Vous sentez comment ça vient vibrer, ça vient résonner dans toute la zone. Relâchez les mâchoires, les muscles du visage, pas de tensions inutiles dans le corps. Ici, on peut dessiner des ronds avec les épaules. Venir masser un peu le haut de l'espace respiratoire avec le mouvement. On va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va venir masser le poignet. Masser la pulpe du petit doigt. Descendre ici dans le creux, sur la ligne de vie, dans la main, dans l'articulation entre l'annulaire et le petit doigt. Inspiration profonde. Sentez ce qui se travaille dans ce point. N'hésitez pas à dessiner des rotations dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour disperser l'énergie. Dans le même temps, vous pouvez vous visualiser dans un endroit où vous vous sentez en totale sécurité. Peut-être un endroit où vous êtes parti en vacances, où vous vous êtes senti dans une sérénité absolue. Essayez de ressentir les odeurs, l'atmosphère, l'état d'esprit de lâcher prise. Ressentir à l'intérieur de vous cette ambiance apaisante. Les émotions, les états émotionnels, les sensations liées à ce lieu. Tout ce qu'il peut y avoir de rassurant dans cet endroit. Qui vous fait ressentir de la confiance, de la sécurité, sans même vous poser la question. Ici, on peut arriver dans le point du poignet, sous le petit doigt. Sens des aiguilles, sens inverse des aiguilles, je montre. Sous le petit os, ici, comme ça. Donc, sous le petit os, on peut compter 4 doigts. 4 doigts. Et hop, au bout du 5. Enfin, au niveau du 4e, ici, on est cœur, 5e du cœur. On cherche, là où c'est peut-être un peu douloureux, peut-être un peu tendu. Sens inverse des aiguilles d'une montre. Respiration profonde. Dialogue intérieur apaisant. Je laisse venir les images qui me font du bien, qui m'amènent de la détente. Je m'envoie de la bienveillance à moi-même et à toutes les parties de mon corps qui sont en crise. Peut-être je peux leur demander pardon pour ces états émotionnels dans lesquels je me suis laissée envahir. Et je sais que plus je vais apprendre à gérer mes émotions, à prendre les choses au fur et à mesure, au lieu de les laisser grossir, grandir, prendre beaucoup trop d'ampleur jusqu'à venir à la crise. Et je sais que ces états émotionnels pourront au fur et à mesure être évités, amoindris, apaisés. On va venir au niveau du poignet.
Donc ici j'ai le pli du coude, je vais remonter un petit peu dans la chair ici. Là où c'est un peu douloureux, là où ça réagit. 3 du cœur. Dessiner des ronds dans le sens inverse des aiguilles du nombril. Essayez d'aller un peu dans... explorer tous les degrés de votre pouce, qui va permettre d'aller partout là où c'est douloureux dans cette zone. Entre l'os, entre le milieu du coude, etc. J'explore un peu toute la zone. Et puis je peux explorer à l'intérieur de moi des sensations de lâcher prise, de détente. Peut-être à la mer, je sens l'odeur du sel, de l'iode, le sable chaud sous ma peau. J'entends le bruit des vagues. Tout est apaisant, apaisé. Et je vais dessiner des ronds au niveau du coude. Respiration profonde. Je vais venir au niveau de mes pieds maintenant. Donc à l'intérieur du pied, ici, je remonte, il y a un os. Ici, c'est le numéro 4 du méridien rate. Donc pour être sûr de ne pas me tromper, hop. Donc je remonte le gros orteil et je vais suivre ici la direction de l'os. Okay, si je sens qu'il y a un petit os, je me mets sous l'os et j'observe là où ça réagit. Et je vais chercher le même point au niveau de mon autre pied. Sens inverse des aiguilles d'une montre de chaque côté. Je peux faire les deux côtés en même temps. Ma respiration s'approfondit, s'apaise. Je ne triche pas, j'essaie vraiment d'aller là où c'est un peu douloureux, où c'est un peu tendu, pour que ça travaille. Vraiment être dans une écoute de mes sensations, de mon corps. C'est de cette manière que le travail va vraiment pouvoir se faire, travail énergétique. Au fur et à mesure, à force de refaire cette séance, eh bien, je ressentirai tous les mécanismes qui m'ont amené à créer ces situations de crise, faire machine arrière, s'annuler et reprendre une marche vertueuse. Et en venant nourrir mes pensées positives et apaisantes, en apportant de la bienveillance et de l'amour à moi-même, je renverse tous les mécanismes qui m'ont amené à cet état de crise. Ici, on va aller chercher un point pour calmer les peurs, méridien 9 du rein, au niveau de la jambe, donc toujours côté interne, côté gros pouce. Ici, je vais partir du point derrière la malléole, derrière la boule de la cheville. Je suis là. Et je vais compter 5 travers de pouce. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je me retrouve juste un peu en dessous du muscle du mollet qui prend un peu plus, qui commence ici. Vous voyez, ici, il commence à gonfler. Moi, je suis juste en dessous
d'accord, du mollet, en fait, de ce muscle, de l'endroit où le muscle du mollet gonfle. Je vais trouver le même point de l'autre côté, donc derrière la malléole interne. 5 travers de doigts. Donc je trouve là où c'est un peu douloureux. Parce que si je fais une crise de tachycardie, probablement ces points-là doivent être douloureux. Ce sont des signes de déséquilibre énergétique du corps. Donc, ce point sert à apaiser les peurs. Puisque quand on est dans une crise de tachycardie, le corps en fait est en mode menace, réaction. Je me protège d'un danger. Donc tout ça, c'est le cerveau reptilien et qui est en marche. Sauf que s'il peut être en marche d'une manière judicieuse à un moment donné, il arrive un moment donné où le danger n'est plus là, mais le corps est toujours en mode réaction-menace. Donc ici, il faut vraiment venir nourrir son dialogue intérieur, nourrir son système énergétique pour inverser cette tendance et que le corps cesse de fabriquer les hormones, cortisol, adrénaline, qui servent à faire courir le corps pour se mettre dans un endroit à l'abri du danger. Donc c'est toujours travailler sur sa confiance, sur l'idée que je suis en sécurité. Plus on va avoir des pensées liées à des dangers imminents, et plus on va générer finalement des situations qui nous mettent dans des pseudo-dangers, des pseudo-menaces, qu'elles soient vitales ou pas vitales. Mais quelque part, c'est vraiment prendre conscience de là où j'ai créé cette situation. Et plus je vais partir dans la vie avec de la confiance, et plus la vie, elle va m'offrir des situations qui me donnent à penser que je peux avoir confiance en la vie. D'accord ? Ça ne veut pas dire que notre système action-réaction, danger-menace, il n'est pas utile, bien sûr qu'il est utile. Mais j'utilise mon discernement, j'arrête de laisser mon corps partir dans l'émotionnel, je reste dans la raison et je me dis ok, là j'ai imaginé plusieurs scénarios, tous sont possibles. Mais je vais me concentrer, maintenant que j'ai conscience des dangers, des possibilités, je vais me concentrer sur la confiance en la vie, confiance en mes capacités. Capacité à faire face au moment voulu, à déployer mon énergie lorsque cela est nécessaire, sans être en permanence en anticipation du danger, d'un danger potentiel, qui souvent n'arrive pas. 99% de nos peurs ne sont pas réelles en fait. Mais ça c'est une réalité. Voilà. Donc tout ça c'est un petit peu des exercices qu'on peut faire en période de crise. On peut aussi venir mettre l'avant-bras ici dans de l'eau fraîche, faire couler de l'eau. Vous avez vu qu'on avait des points du méridien cœur et maître cœur dans ces zones-là. Donc l'eau fraîche va permettre d'apaiser aussi le rythme cardiaque. Venir se faire masser. On peut venir ici stimuler le long de la raie du milieu, là ici, notamment le point qui est un petit peu vers l'arrière, qui va nous aider à nous recentrer l'énergie du corps. Respiration profonde et régulière. Et puis, en prévention des crises de tachycardie, je vous conseille fortement de faire chaque jour des petites rétentions poumons pleins. Donc, au fur et à mesure, vous allez pouvoir augmenter le temps. Partez de 3-4 secondes et augmentez progressivement. Donc, je vous rappelle qu'à partir de 10 secondes de rétention poumon plein, donc quand je dis poumon plein, c'est poumon rempli aux 3/4 par jour. Donc ça, on le fait pendant 5 minutes.
d'accord, 3 à 5 minutes, 2 à 3 fois par jour, ça suffit. Mais on prend vraiment l'habitude de le faire régulièrement. Et en fait, ça va modifier l'espace respiratoire. Donc, ça va vraiment venir modifier, on va le sentir dans notre respiration. 10 secondes de rétention donc sur des petits exercices qui vont durer 3 à 5 minutes, 3 fois par jour. Ça, je vous l'explique dans la vidéo de respiration pour les débutants. La respiration lunaire également, où j'inspire par les 2 narines, rétention poumon plein. Et expirer par la narine gauche jusqu'au bout. Et je poursuis, donc ça c'est pareil, je l'explique dans cette vidéo-là. N'hésitez pas vraiment à le faire chaque jour. La respiration de cohérence cardiaque qui consiste à inspirer et expirer sur le même temps. Donc on peut commencer sur 3 secondes, inspire 3 secondes, expire 3. Et puis au fur et à mesure, on va inspire 4, expire 4, et puis inspire 5, expire 5. On peut aussi intégrer des rétentions poumon plein du même temps que l'inspire et l'expire, des respirations au carré. Et donc ça va vraiment créer une cohérence entre les poumons, la respiration, et le cœur. Et aussi une cohérence entre nos pensées et notre état émotionnel et ce que l'on veut, notre volonté et ce que l'on fait. Vous voyez, ça vient vraiment nourrir une cohérence à tous les niveaux. En fait. Ensuite, en prévention également, peut-être voir ce que ça fait en temps de crise, à vous de voir. On est tous différents. On va venir expirer, inspirer, remplir les poumons en 3 quarts. Et en retenant la respiration, je vais faire comme si j'allais inspirer, expirer, mais sans faire rentrer de l'air. Donc ça va bouger le diaphragme vers le haut et vers le bas. Donc je vous montre. Et je relâche. Donc ça vient vraiment masser le diaphragme. On va s'aider en gonflant, en creusant le ventre plusieurs fois. Et quand on gonfle, on pousse le diaphragme vers le bas. Donc ça va vraiment venir assouplir le diaphragme. Donc le diaphragme, il est lié au nerf vague. Le nerf vague, il est lié au système parasympathique. Enfin, tout ce qui est rentrer en cohérence, le système sympathique et parasympathique. Et donc ça va vraiment venir muscler notre capacité de retour au calme beaucoup plus rapidement, d'accord? Donc je vous remontre une fois ça, que je vous conseille de faire en prévention. Donc vraiment, cherchez en prévention à vous prendre 5 minutes le matin, 5 minutes le midi, 5 minutes le soir, pour faire vos petits exercices de respiration. Et vraiment, venez cibler, essayez-les tous dans le premier temps. Et puis ensuite, essayez de cibler ceux qui vous font vraiment du bien, vous sentez que ça fait du bien, et vraiment faites-les tous les jours, tous les jours. Les points de méridien, on peut aussi les faire assez régulièrement en prévention. Donc, je refais, expirez, inspirez, remplir les poumons 3 quarts, retenir la respiration, et toujours nez bouché, je gonfle le ventre, diaphragme vers le bas, je creuse le ventre, diaphragme vers le haut, et je poursuis. Et je relâche. Je ne suis pas obligée de le faire trop longtemps. Je fais vraiment comme c'est juste pour moi, hein, pour que ça reste confortable dans mon espace respiratoire. Et vraiment écouter des musiques calmes, écouter des méditations guidées. Je vais aussi vous proposer des petites méditations guidées sur la régénération cellulaire, le dialogue avec les cellules, etc. Se plonger dans son monde intérieur avec de la paix, avec de la sérénité, avec de la bienveillance. Ça va permettre aussi de rééduquer le rythme cardiaque, de manière à ce qu'il ne reste pas toujours coincé dans ce nœud émotionnel qui s'est formé à un moment donné. Mais émotion, ça vient du mot movere en latin, bouger, mouvement.
le mouvement. Donc les émotions, elles ne sont pas faites pour rester dans le corps, sinon elles nuisent à notre organisme. Donc là, avec la respiration, avec le travail énergétique, on aide le corps à se libérer des tensions émotionnelles. Et donc au bout d'un moment, cercle vertueux qui s'installe au lieu du cercle vicieux. On active le nerf vague, le système parasympathique, et on vient en fait nous-mêmes rééduquer notre rythme cardiaque grâce à la respiration, au dialogue intérieur et au travail énergétique. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à refaire, vraiment prenez-le au sérieux. Au début, peut-être une fois par jour, et au fur et à mesure, essayez de le faire 2 à 3 fois. Et vous allez voir très rapidement la différence. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. À bientôt.